Avec Jean-Paul Bailly, président d'honneur du groupe La Poste. Vous avez entamé un virage en 2002, je crois, un virage pour le groupe La Poste. Quels sont les fondamentaux du changement? Ben, écoutez, les fondamentaux du changement, c'est d'abord d'être lucide sur l'environnement, sur le changement de la société, sur la mutation vers le numérique. Et à partir de ça, être capable de travailler, d'élaborer le plus collectivement possible et de faire partager une vision et une ambition. Et en fait, on passe jamais assez de temps à construire et à faire partager cette vision et cette ambition parce qu'elle est essentielle pour que les gens comprennent et accompagnent le changement. Et comment faire prendre conscience que l'entreprise peut avoir des solutions, que l'entreprise peut et doit avoir un rôle accru dans la société? C'est, je pense, en reformulant un peu le rôle de la société, de l'entreprise, comme un acteur du développement et du développement durable ou du développement responsable. Alors quand on dit acteur du développement durable et responsable, ça veut dire du développement économique, donc un acteur si possible du développement et de la croissance. Ça veut dire le développement des personnes, en particulier auprès des salariés, comment on peut développer notamment les compétences. Et puis ça veut dire le développement des territoires, c'est-à-dire comment au niveau des territoires on peut être un acteur du développement et de la cohésion et de la qualité des territoires. Donc, et ça se traduit dans la conduite de l'entreprise par la mise en œuvre de trois piliers d'importance équivalente que sont la satisfaction du client, notamment en essayant de trouver des solutions comme on a fait pour la transformation des bureaux de poste, de co-construction des réponses avec les clients et avec les salariés et avec l'entreprise. Ça passe par des enjeux autour de la qualité de vie au travail, parce que je suis convaincu que il n'y a pas de clients satisfaits avec des salariés qui seraient malheureux et il n'y a pas de salariés heureux avec des clients qui râlent en permanence. Donc je pense que c'est le même sujet. Et puis le troisième point, c'est évidemment, parce que ça conditionne tout, c'est la bonne santé économique de l'entreprise. La bonne santé économique de l'entreprise qui convient de faire comprendre et de faire partager avec des mots et des concepts simples qui se rapprochent de la vie de tous les jours et pas des concepts trop économiques incompréhensibles de chacun. Toute dernière question, ce Parlement des entrepreneurs d'avenir, et si l'entreprise avait les solutions, le thème, que vous inspire-t-il? Je trouve que c'est une très très bonne initiative parce que de manière générale, dans ce domaine-là, rien ne vaut d'abord la capacité d'échange, de partage entre les entreprises elles-mêmes d'abord et aussi avec toutes les parties prenantes. Donc comme ça a été dit d'ailleurs, je pense que c'est vrai que l'Europe et la France est plutôt en pointe sur la prise de conscience et des initiatives comme celle-là ne font qu'améliorer et accroître cette prise de conscience dont je crois qu'elle est d'ailleurs essentielle parce que d'une certaine manière, dans un monde où la croissance va changer de nature, c'est quand même une chance pour la croissance. Merci beaucoup, Monsieur Bailly.